Oui, bonjour. Nous voilà de retour avec un jeu qui est sorti en 2015, qui s'intitule Viticulture, qui vient de ressortir parce qu'il était en rupture de stock. Alors, il est sorti chez Matago, c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 1 à 6 joueurs, une durée moyenne de 60 minutes. C'est un jeu d'un auteur que vous connaissez parce qu'on a déjà présenté un de ces jeux. C'est Jamie Stegmaier, c'est l'auteur de Tapestry. Voilà, donc à tout de suite pour la partie. Donc, nous allons commencer cette partie, un jeu où nous allons être éméchés. Les méchés, voilà. Un jeu, on a le droit de parler d'alcool, parce Oui, qu'on va pas en boire, on va jouer avec seulement. à jouer avec seulement, oui. Voilà, les Effectivement. jeux du vin. Donc moi je serai Mr. Yellow, comme souvent, j'aime Voilà. bien prendre cette couleur. Moi, je suis la couleur du jeu, hein, le vin. C'est ça, le vin rouge, Comme Mr. Purple. Oui, Mr. Purple, Deep Purple, Un Deep Purple, voilà, on va t'appeler Deep Purple. comme sous-entend le nom viticulture, nous allons jouer avec du vin. Enfin, Voilà, nous c'est un allons jeu de vigne. de vigne. Donc nous sommes en Toscane, nous sommes Italie. en Italie. Nous avons chacun un vignoble. Et le but, évidemment, c'est de gagner des points, comme dans la plupart des jeux. Mhm. La barre de points est ici en bas du plateau. Alors, il y a un plateau principal. Et puis, nous avons deux plateaux individuels. Voilà. Alors, on va commencer par le plateau central. On va dire qu'il est divisé en deux. En deux parties. On a une partie où on va pouvoir mettre des ouvriers, des saisonniers. Voilà, c'est la partie été. Et une partie bleue qu'on appelle la partie hiver, où on va pouvoir fabriquer du vin, vendanger, utiliser des cartes. Ok. Voilà, on va expliquer comme d'habitude, on va jouer et expliquer en même temps. Partie explicative Tout à fait. à chaque nouveau jeu, donc. Partie explicative, exactement. Donc il y a 4 saisons, et 2 saisons très courtes. C'est le printemps et l'automne, où on a juste une action à faire, vous allez voir. Le véritable jeu se déroule au printemps et en hiver. Ensuite, nous avons chacun un plateau individuel qui est identique. Sur ce plateau individuel, nous avons déjà ajouté 3 cartes. 3 cartes. Chaque carte correspond à un champ. Un champ, ok. Le champ le plus à gauche, Oui, donc on peut mettre jusqu'à 5 vignes. 5 vignes, ok. Voilà. D'accord. Le champ le plus à droite, on peut mettre jusqu'à 7 vignes. À tout moment, vous allez voir que l'argent est quand même très important dans ce jeu. On n'a pas beaucoup d'argent. C'est la course après l'argent. C'est un peu comme aujourd'hui en ce moment. C'est ça. Donc, à tout moment, on peut vendre un champ. On peut vendre un champ Évidemment, il faut qu'il n'y ait pas dessus de vin. de vin. Alors, quand on vend un champ, là, par exemple, celui qui peut contenir 7 raisins, 7 vignobles, 7 cépages, eh bien, évidemment, il nous rapporte 7 pièces. Donc ça, c'est les champs. Ensuite, un peu plus bas, on a une partie bâtiment. Nous pouvons construire, je crois, 6 sortes de bâtiments différents. On va expliquer au fur et à mesure du jeu, mais par exemple, pour certains cépages, on aura besoin de treilles. Le treilles. De treilles, c'est de sortes de portiques en bois pour faire pousser Ah le oui, c'est raisin. là où on fait pousser le vin. Voilà. Pour d'autres cépages, on aura besoin d'irrigation. Donc il faudra acheter le bâtiment en irrigation. À chaque fois, évidemment, c'est un coût. On peut construire une salle de dégustation, et surtout ce qui va nous être très utile, c'est de construire une cave moyenne Une cave moyenne. et une grande cave. La petite cave, elle, est gratuite. Donc tout en bas, on a des pressoirs, et en rouge évidemment c'est pour le vin rouge, et en blanc c'est pour le vin blanc. Voilà. Et une fois qu'on passe du pressoir, Il y a du rosé aussi. Et du rosé, mais là le rosé on le voit que dans la cave moyenne, et le pétillant, voilà, le prosecco. Prosecco. Ouais, C'est bien Prosecco, italien. ouais, c'est l'équivalent du champagne, Oui. parce que le champagne, il n'y a qu'en France qu'on peut l'appeler champagne. Et donc, on peut fabriquer aussi notre champagne. Voilà. On a pour commencer tous les deux un petit coq. Pour commencer la partie, on va estimer que. Est-ce que tu veux commencer la partie ou pas? Je vais commencer la partie. Donc, le premier joueur prend la grappe de raisin. La grappe de raisin. À côté de lui. Ah, cette carte-là, pour l'instant, tu ne l'as pas, tu triches pas. Ok. La carte violette. Je la remets là-bas. On va la mettre en dessous. Alors, ce qui est bien, parce que là, il y a une place pour les cartes et pour la défausse. Ok. Ici, on a un petit rappel de ce qu'on fait. C'est pas désagréable. Alors, ici, et là-bas, on a nos pièces. Nos ressources. Là, des pièces en métal. Voilà. En lire italienne. En 1, 2 ou 5 livres. Parce que généralement, les pièces étaient livrées en carton. En carton, voilà. À préférer. Donc vous pouvez prendre l'option. Il y a plusieurs options, parce que là, il vient de ressortir ce jeu. Oui. Et il y a beaucoup d'options, d'extensions qui viennent de sortir en même temps. En français. Il était en rupture. Donc là,
vous pouvez vous lancer dessus, c'est un très très bon jeu. Apparemment. Donc, Et plutôt facile à prendre en main. Alors, on va commencer la partie. Donc, tu vas tirer une mama et un papa. ok. Donc, je te laisse tirer la mama. Donc on espère que ça vous plaira au moins. Ouais, on verra. On verra. C'est une découverte. Hein. Alors, tu peux montrer la carte peut-être. Bien sûr. La petite mise au point comme d'habitude. Alors, cette carte, elle te dit en gros ce que tu peux prendre sur, sur ton plateau individuel. Donc, tu peux prendre 2 ouvriers. 2 ouvriers. Et puis... une carte verte et 2 cartes jaunes. Alors, tu vas le faire tout de suite. Tu mets ta carte mama à côté de ton plateau. De toute façon, on va plus en avoir besoin. Non, on va le défausser même. On va le défausser. Oui, parce que c'est juste... voilà. Donc, 2 ouvriers. Tu prends 2 ouvriers que tu poses sur ouvrier disponible. Tu as une petite case, là, voilà. Tu en prends un deuxième. Un deuxième. Un deuxième. Ah oui, c'est vrai, 2 ouvriers. Et une carte verte. Une carte verte. La carte verte, donc, tu peux la montrer. Donc ça, c'est, de l'autre côté, c'est du raisin, c'est le cépage. Sangiovese. Voilà, c'est le nom du cépage. Donc, nous ne parlons pas italien, ni l'un ni l'autre. Non. C'est vrai, c'est ok. Je parle espagnol, mais bon, ça ne servira à rien. Sangiovese, peut-être. Sangiovese. Sangiovese. Voilà. Donc, Donc ça, un cépage, tu vas pouvoir le planter quand tu voudras. Pour faire du vin rouge. Donc, c'est ta carte où tu le mets où tu veux, ou ici, si ça se voit. Ça se voit, c'est parfait. Et 2 cartes jaunes. 2 cartes jaunes. Donc 2 saisonniers que tu pourras jouer l'été. Donc tu peux les montrer également. Équipe, alors je vais les montrer. On mettra le détail plutôt quand tu utiliseras tout à l'heure. Oui, équipe de bénévolat. Chaque joueur peut planter une carte verte, gagner 2 sous pour chaque adversaire qui le fait. Voilà. Et la deuxième. Donc ça évite de mettre un bonhomme sur le vent. Sur le... Soirée de mariage, payer à des adversaires 2 pièces pour gagner un point de victoire. Un point de victoire. Ouais, c'est ça. Maximum 3 adversaires différents. Bah, donc là, on joue à 2, évidemment. Donc par exemple, tu me donnes 2 pièces et tu obtiens en contrepartie un point de victoire. Un point de victoire. Donc tu gagnes toutes ça, c'est tes 3 cartes. Non, tu peux les montrer. Tu peux les garder, les mettre à côté. À tout moment, tu les regardes. Non, tu les mets une à côté de l'autre. Voilà. Voilà, comme ça, on voit toute ta main. Ou tu peux les mettre ici. Si on bouge un peu. Voilà. Donc c'est ta main, dépasse ta mama. Maintenant, tu as le droit à un papa. Ah oui, forcément. La papa. Vas-y, prends papa. Papa et maman. Alors, du coup. Qu'est-ce qu'il te permet, lui Papa Steven. Oh là 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 là. Il te donne 6. 6 sous. Un ouvrier. Un ouvrier spécialisé. Un ouvrier spécialisé, c'est le gros. Et en dessous, je crois que j'ai... Alors, t'as un choix après à faire. J'ai un choix. Ah, oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Oui, alors qu'est-ce qu'il te propose? Soit un sou, soit... Ça s'appelle le joug. Le joug. J-O-U-G. Le joug, qui est ici. Donc, vous allez voir, les petits meeples sont croustillants à souhait. Il y a des lunettes. Un joug, c'est une sorte de wagon. En fait, ça permet d'arracher une vigne ou de vendanger un champ sans mettre un personnage, un meeple, sur le champ. Une fois que tu achètes cet objet-là, enfin là tu l'as tout de suite si tu le choisis, tu l'as tout de suite. Okay. T'es pas obligé de vendanger et de mettre un personnage, tu vendanges forcément tous les ans. Ça vaut peut-être le coup, parce que tu as déjà des sous. Bah oui, je vais faire ça, tiens. Hop, donc tu prends. Vais défausser. Voilà, tu prends le joug, on va le mettre ici. Défausser la carte. Défausse la carte. Alors, je vais en profiter pour expliquer pourquoi il y a un personnage plus gros que les autres. Il permet en fait de prendre tous les droits. C'est un coup de fil, par exemple. On appelle le bourgmestre du village. Voilà. Alors, nous jouons à 2, donc dans cette configuration, nous n'avons pas le droit de mettre de personnages, de meeple, dans les cases du milieu ou à droite. On a uniquement le droit de mettre sur les premières cases. Sur les premières cases à gauche. Sauf avec l'ouvrier spécialisé, qui peut lui aussi, par exemple, si je mets un personnage ici, lui aussi peut faire la même action. D'accord. Parce qu'il est plus grand. Il est plus grand et plus imposant, d'accord. Okay. Voilà, c'est le chef, contremaître peut-être. Voilà, donc voici ta main de départ. Ok. Maintenant, c'est à moi. Je vais aussi trier la maman et la papa. Alors, on peut servir. Hein. Jusqu'à la fin de voilà, c'est vraiment... Alors, il paraît que les visages des personnages qui apparaissent sur les cartes sont ceux qui ont contribué lors du Kickstarter, vous savez, ce qui permet de financer les jeux, ceux qui ont contribué au financement du jeu. Alors, ma maman, Madame Terruyo, j'ai le droit à 2 personnages. Et 2 cartes vertes et une carte bleue. 2 cartes vertes et une carte bleue. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cépage, moi? Ah, ben, ça n'a pas été très bien mélangé, j'ai du sangiovese aussi. Sangiovese. Ah oui, bah c'est les mêmes. De toute façon, je les ai déjà montré tout à l'heure. Pour reprendre ta carte. Et
Une bleue. Bleu, hop, c'est un saisonnier bleu. Touche à tout. Mhm. Choisissez 2 options vendanger, un champ fabriqué jusqu'à 2 ou honorer un ou une carte violette. D'accord. Carte violette, c'est une carte honorée, c'est une carte commande. Quand on a fini de faire du vin, eh bien, Commander du vin. bah oui, on peut l'honorer, c'est-à-dire que les clients nous achètent notre vin et c'est là qu'on gagne nos points, nos points de victoire. Nos points de victoire. Surtout c'est là. Les points de victoire, ils sont signalés par un rond. Voilà, ici on a un point de victoire, ici on a un point de victoire, sauf que c'est la case du milieu et pour nous, C'est pas possible. c'est pas possible. Il faut que je tire un papa, donc j'ai toutes mes cartes, elles sont ici. Là j'ai le droit à 5 pièces, tu vois, je suis un peu moins riche que toi. 5 pièces. J'ai le droit à l'ouvrier spécialisé également. On va contremettre. Et en dessous, on me donne le choix entre un point de victoire et 2 pièces. Qu'est-ce que je fais? Les 5 pièces sont intéressantes. Hein. Les 5 pièces, moi t'en as 6 toi. C'est encore mieux. Je vais prendre moi les 2 pièces. Tant pis pour le point de victoire. Et je vais en profiter pour expliquer justement comment obtenir les points de victoire et combien il en faut. Alors, vous remarquerez qu'on a 2 petits cylindres en bas qui nous représentent. Okay. Mr. Purple, Mr. Deep Purple et Mr. Yellow. Donc le début, c'est marqué début, franchement, c'est pas compliqué. On peut aller vers le -5 parce qu'on peut... On peut perdre des points. Oui, on peut perdre des points. Si tu veux gagner de l'argent, on te propose, si vous perdez un point de victoire, vous pouvez récupérer 3 pièces. Donc c'est un jeu où on peut perdre des points. On peut perdre des points. C'est très rare. Ça, le premier qui a gagné, c'est celui qui va atteindre la case des 20. Des 20. Attention, par exemple, si tu arrêtes un 20 pour le 20, oui, tout à fait. C'est fait exprès, je pense. C'est fait exprès, oui. Ouais. En français, en tout cas, ça marche. Je sais pas si dans toutes les langues, ça marche. Bah, ce jeu de mots. En anglais, je pense. Pour 20, c'est 20, c'est 20. C'est 20, non, ça ne marche pas. Bref. Donc, quand on arrive à 20, on a gagné. Okay. Attention, c'est la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on peut avoir 20, et puis notre adversaire, boum, nous dépasse. Ce qui joue après. D'accord, c'est pour ça qu'il y a le 25 qui est juste après. C'est ça. Okay. Voilà, exactement, t'as tout compris. Donc, ça, c'est parti. Mais écoutez, on va commencer. C'est tout simple. Alors, le printemps, on choisit l'ordre du réveil. C'est toi qui commence, tu choisis de mettre ton coq. On a un petit coq, on va se réveiller. Oui, les coqs, ils vont nous réveiller. Si t'es en 1 tout en haut, ben, tu joues le premier, t'as rien du tout. Si t'es en 2, t'as une carte verte, c'est un vignoble. En violet, c'est une carte de commande, pour l'instant on n'en a pas besoin. Et si tu te mets là, tu gagnes tout de suite une pièce. Tout de suite une pièce. C'est ça. Oui. En 5, tu gagnes une carte saisonnier d'été ou d'hiver. Okay. Tu gagnes un point de victoire si tu te mets en 6. Et ce qui est intéressant, bon, tu joueras pas de premier forcément, parce que ici, en 7, tu obtiens un ouvrier supplémentaire. Pour toute l'année, seulement. Attention. C'est à la fin de l'année, quand on doit récupérer nos ouvriers, lui, il retourne là-bas. Il retourne là-bas, ok. Donc tu choisis. Ok, très bien, très bien. Écoute, vu que je connais pas encore très bien le jeu, donc je vais peut-être pas choisir la meilleure option, mais on verra. Je vais prendre... Alors, on se met sur le 2. On se met sur le 2. Voilà. Et quand tu auras fini de jouer ta saison d'été, tu te mettras à droite. D'accord. Voilà. Donc, tu prends une carte cépage, une deuxième. Ok. Est-ce que c'est encore ensemble? C'est la même. Oh, attends, on va les mélanger. On va je pense que le deck a été mal mélangé. On va mélanger tout ça. Alors, bon, de toute façon, c'est une partie encore une fois découverte, comme d'habitude. Explicative en même temps. Explicative, vas-y. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps au départ, mais une fois qu'on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est? Cabernet Sauvignon. Donc c'est un cépage ça ressemble... français. Ah mais alors là, pour faire pousser, lui, vous voyez, il y a 2 symboles sur la gauche. Il faut que tu aies un treil et une irrigation. Sinon, tu peux pas faire pousser ce vin. D'accord. Un treil, donc il faudra l'acheter, ça vaut 2 pièces. Et l'irrigation, ça vaut 3 pièces. Sinon, ce vin, tu peux pas le faire pousser. Donc tu l'ajoutes dans ton deck. On verra à la fin du tour, on ne peut pas dépasser 7 cartes de deck. 7 cartes de deck. Après, on sera obligé de les défausser. Tout est vraiment indiqué ici, on ne peut plus clair. C'est très simple, hein, franchement. Maman et papa, on n'a plus besoin. C'est notre main de départ, on va les laisser pour décorer le jeu. Mais... C'est très simple, en plus les parties sont rapides. Hein. 60 minutes, oui. C'est 1 heure, ouais, 60 minutes. C'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide. Donc, toi tu te mets ici, allez, moi je vais me mettre là, écoute. 6, donc là tu gagnes 1 point de victoire. Voilà, c'est pour dire, bon, on va découvrir, ça ne veut pas dire grand chose, 1 point de victoire.
Donc c'est toi qui commences, évidemment, parce que tu as réveillé le premier. Alors, tu as des sous, J'ai mes sous, mes petits sous. tu as 3 personnages à placer, Ok. et tu es ici. Donc Qu'est-ce que tu fais? je choisis où je vais. Voilà. Tu peux construire un bâtiment, donc dans ce cas-là, il faut te mettre ici. Tu peux mettre tout de suite ton savagno. Je peux faire. Je Tu peux tout planter. faire. Tu peux Je peux planter. planter du- Si tu plantes, moi je pourrais pas le faire. Enfin, si, sauf si je mets mon. C'est un peu couteau suisse. On peut tout faire en fait. 6 actions. T'as 6 actions. 6 actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, parce qu'on peut se mettre aussi ici. Oui. Alors j'expliquerai chaque action après chaque choix que tu auras fait. Hein. Voilà. Bien sûr. Tu peux faire visiter. Tu peux construire un bâtiment. Tu peux piocher une carte. Piocher une carte, jouer une carte que tu as. une carte, vendre. Vendre. Au moins du raisin, acheter, vendre un champ. Voilà, donc c'est quand tu vends. Voilà. Ok. Et je peux planter aussi. Tu peux planter. Bah écoute, je vais planter. Je vais planter. Donc je vais mettre un petit C'est ça. meeple sur la première case. C'est ça. Et donc tout de suite, évidemment, tu n'as pas le choix parce qu'il y en a un qui te demande l'irrigation, etc. Donc tu plantes. Je suis obligé de prendre le Sangiovese. Sangiovese, et tu le plantes où tu veux. Sur le champ de 5, de 6 ou de 7. C'est-à-dire que là, tu pourras. Là, il te propose combien là 4, c'est ça? Oui. Voilà, bah, tu mettras celui-ci avec, et puis c'est bon, tu pourras pas mettre plus. Bon, je vais le mettre là. Alors celui-ci, tous les ans, il va rapporter, quand tu vas vendanger, il va te rapporter à chaque fois 1. Il faut bien comprendre. Tu le mets là. Comme tu veux ici, ouais. Je vais le mettre là, tiens. Ouais, voilà. On laisse le sein apparent comme ça. Donc tu as planté à moi. Donc Ok. chacun son tour. Alors, nous sommes passés évidemment à l'été. Hein. À Donc, l'été. on place des ouvriers. Bon. Ceci étant dit. Moi aussi, je voulais le faire. Écoute, je voulais le faire. Qu'est-ce qu'il me propose? Ah non, je peux pas jouer. Hein. C'est un monsieur d'hiver. Touche à tout. Touche à tout. Carte à garder, hein, c'est pas parce que. Écoute, j'ai pas de jouer. Je peux pas jouer de carte sanguiosée. Faire visiter. Je vais construire un bâtiment. Je vais construire un bâtiment. Allez, j'ai des sous. Alors, qu'est-ce que je vais construire? Je sais qu'il faut souvent du train, une salle de dégustation. Salle de dégustation. Ah oui, on peut déguster le vin. Un cottage. Oh, je vais prendre le moulin à vent. Le moulin à vent qui coûte cher, hein, 5. 5 pièces. Oui. Donc, à la banque. Donc, j'achète le petit moulin qui ressemble à un petit moulin. C'est sincèrement, le jeu est très mignon. Très mignon. Je trouve. Hop. Donc, je mets mon moulin avant. Les meeples sont détaillés. Enfin, oui, bah, on voit à quoi ça ressemble. Oui, on sent qu'il y a une hotte. Ils ont un chapeau et. Le matériel est de qualité et la règle du jeu est de la même matière que les sets de jeu de tapisserie. Tout à fait, oui. Si on remarque bien. Là, on avoir sent que c'est faut avoir le toucher et pas l'œil. Ah ouais, c'est une bonne qualité. Les pièces sont bien aussi. Elles sont gravées. C'est très très joli. Alors, donc, le moulin à vent, il permettra, quand je vais planter une vigne, oui, de gagner un point de victoire. Mais à quoi te sert un moulin quand c'est pour faire du vin? Bah, c'est pour écraser le raisin. Ouais, mais le moulin. Mais c'est écrase, tu sais. Ah oui. On écrase. Ouais. Voilà. Alors, et puis écrase d'abord. À toi. On écrase avec les pieds. Alors, qu'est-ce qui te permettent tes cartes jaunes là déjà Payer à des adversaires 2 pièces. Non, pour le mariage, ça sert à rien. Et l'autre? Chaque joueur peut planter une carte verte, gagner 2 pièces pour chaque adversaire qui le fait. Ouais, donc tu peux pas, de toute façon, parce que la deuxième carte verte. C'est pas possible, parce qu'il me faut. Tu peux gagner un point si tu me donnes 2 pièces. Parce que tu te maries. 2 pièces. Or, tu peux gagner, moi je mettrai à ta place. Ou alors tu gardes tes 2 personnages pour l'hiver. Oui. Je peux faire ça. Tu gardes tes 2 pièces pour l'hiver? Oui. Là. Donc du coup, je mets un personnage. Là, tu as arraché une vigne. Tu peux vendanger un champ grâce à ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que t'auras pas besoin tout de suite vendanger. T'as même pas besoin de mettre un personnage ici. Arracher une vigne ou vendanger un champ. Alors, comment ça se passe exactement quand on a cette pièce-là là J'essaie de comprendre. Les actions relatives au jeu ne sont accessibles qu'aux joueurs en ayant construit un. Il existe 2, arracher, vendanger. En plaçant un ouvrier sur le joug. D'accord. Ok, donc tu peux mettre tout de suite ici un personnage là, également, tu vois, au lieu d'aller sur le plateau central, tu mets un personnage ici, et tu vendanges ou tu arraches. Voilà. D'accord. C'est-à-dire par exemple, si moi j'ai mis un personnage ici que t'es coincé, toi tu peux mettre le tien ici, t'es tranquille, tu fais la même chose. D'accord, je vais être tranquille. Bon, tu laisses comme ça?
On va dire que tu as joué ce que tu voulais, ou alors tu veux de l'argent, donc tu as de l'argent, tu peux construire un Je peux bâtiment. peut-être avancer dans mes points aussi. Dans tes je peux- points, moi à ta place, je construirais peut-être déjà un bâtiment pour prévoir pour le prochain, Oui. et je construirais un trail. Mm. Et tu peux, parce que si tu mets le gros personnage par-dessus, tu peux. Ouais, oui, donc. Tu peux le faire. Ah oui, je peux le faire. Moi je le fais, mais tu peux le faire parce que tu mets, Parce que tu mets ton contremaître. Je suis le contremaître. Bah, je vais faire ça. Voilà, donc tout de suite, qu'est-ce que tu fais l'irrigation ou le trail? L'irrigation, c'est ce petit bâtiment-là, ça ressemble à une ruche, Ok. et le trail, évidemment, Le trail. c'est ça. C'est pas le même coup. Là, ça vaut 3, là, ça vaut 2. Je Moi, je te conseille le trail. Le trail, oui, voilà. je vais prendre le trail. J'allais prendre le trail de toute manière. Vas-y, prends-le, c'est à toi. Hop. Et tu payes 2 à la banque. Alors, je vais te donner 2 pièces de 2. Ça fait du bruit. Hein. Je prends tout ça, je te donne 2 pièces de 2. Ça fait 4. Ça fait 6, ça fait 4. Ça fait 4. Bien, à moi. Moi aussi, j'ai que 2 personnages. Moi aussi, j'aurais aimé planter. Alors, je vais faire la même chose à l'envers. En fait, on fait la même chose. Je plante. On sanguiosé. Je fais comme toi, en fait. Voilà. Sur mon champ numéro 5, je peux le faire parce que j'ai mis mon contremaître. D'accord. Mais par exemple, imagine, tu as cette situation-là. Ouais. Tu as une situation où tu as 2 contremaîtres sur la même case. Enfin, sur le même endroit. Ouais. C'est possible, ça, ou pas? Bah oui, mais enfin, en général, le contremaître, tu le mets en deuxième, tu le mets pas en premier. Oui. Donc, On peut pas mettre 2 contremaîtres sur un contremaître. Bah si, tu peux mettre un contremaître sur un autre. Oui, si, tu peux. Oui. Ouais, non, mais c'est juste cette petite question. Donc je pense que toi, tu vas passer... tu passes en hiver. Tu vas garder un personnage à placer quand même en hiver. Donc ça je passe. Donc c'est l'automne. L'automne, C'est donc l'automne. on switch, Ouais. enfin on switch. Tu mets ton... On n'est pas obligé de passer en automne en même temps. Hein. Alors, Non. C'est un jeu en décalé. Donc l'automne, tu pioches une carte saison. Une carte Saisonnier. saison. Un saisonnier d'hiver ou d'été, comme tu veux. Saisonnier. D'hiver, bah, je prendrai un bleu pour toi, parce que tu n'en as pas encore de bleu. Tu as 2 saisonniers jaunes. Ça va me permettre de voir ce qu'il y a d'autre aussi. Vendangeur. Ah, qu'est-ce qui te permet, lui? Vendangez jusqu'à 2 champs et choisissez gagner 2 pièces ou gagner 1 point de victoire. Alors, vendanger jusqu'à 2 champs. Ouais, mais t'en as qu'un pour l'instant. Bon, tu peux en faire qu'un. Et choisissez. Tu gagnes 2 pièces ou gagner 1 point de victoire. Ok, ça c'est intéressant comme tout. Bon, il faudra mettre un meeple dessus, évidemment. Donc tu la gardes à côté de ton deck. Voilà. Bien. Alors, moi aussi, je passe en phase automne. J'ai pioché une carte jaune, moi, parce que j'ai une carte bleue. Une carte, ok. Alors, oh là, Tailleur de pierre. qu'est-ce qui me permet là? J'ai vu beaucoup d'or là. Payez 8 pièces pour construire 2 bâtiments de votre choix. Oh, il m'en reste plus que 2 pièces. Bon, je la mets ici, mais je vais pas la jouer tout de suite. Hein. Mais c'est Picsou le mec. Hein. Ah, il pique des sous, lui, hein, c'est sûr. Donc on est en phase hiver. Phase hiver. Et c'est à toi. Caille. Alors, oula. J'espère que j'ai pas changé le plan. Voilà. Donc phase hiver. Alors, 7 choix se proposent à toi. Ok. Donc soit tu mets un meeple ici, tu gagnes une pièce. Bon, on le fait rarement. Soit tu mets un meeple ici, mais il faut payer 4 pièces pour former un autre vendangeur. Ça c'est pas mal, mais il faut avoir 4 pièces. Tu les as, moi je les ai plus. Soit tu honores une commande, donc c'est les fameuses cartes violettes. Moi j'en ai pas. Ok. Toi t'en as une, mais bon, pour l'instant. Non, t'en as pas. Non, t'en as pas. Non, j'en ai pas. Tu peux vendanger ton champ. Toi t'as 2 façons de le vendanger ton champ. Ok. Vendanger ton champ, c'est-à-dire que celui-ci, évidemment, tu le vendanges et tu vas mettre 1 sur le pressoir. Et tu pourras le vendre, ça, hein, le raisin. Tu pourras le vendre ici. Soit tu joues une carte bleue, soit tu fabriques du vin. Bon, pour fabriquer du vin, il faut d'abord, évidemment, l'avoir vendangé. Forcément, bah oui. Voilà. Sauf ta carte là, tu peux, là. Ta carte là est intéressante. Donc il te reste un meeple. Moi, à ta place, pour expliquer à tout le monde, il faudrait vendanger. Vendanger. Donc t'as plus qu'un meeple, de toute façon, t'as pas le choix. Je vais faire ça, j'ai pas le choix de toute façon, de toute manière. Tu te mets ici, comme ça pour m'embêter. Oui. Comme ça je pourrais pas vendanger. Étant donné que j'ai plus le contremaître. T'as plus le contremaître. Non, j'allais y penser parce que je me suis dit, oula, s'il y a un contremaître pour. Et là, c'est pas super pour bien me joué de ma part. contrer. Et
puis j'aurais pu jouer ma carte bleue là, je peux plus de ce fait. Ta carte bleue, on a Ouais. en effet. Donc tu vendanges un champ. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Mais ta carte bleue, c'est quand t'es en hiver. Mais ah oui, mais on est en hiver. on est en hiver. Oui. Ta carte bleue, tu vendanges, donc tu vendanges. Sur ce champ-là, t'en as qu'un. Eh bien, tu prends une petite bille transparente et tu mets sur le pressoir de la même couleur, le pressoir. Voilà. Hop, et là. Et donc, tu es en train de faire du vin, là. Du vin, avec mes pieds. Là, Voilà. je broie le C'est ça, le raisin. raisin avec mes pieds. Donc, tu pourras le vendre, hein, tu vois. Ici, ça vaut 1, là, ça vaut 2, et là, ça vaut 3. Ici, par exemple, tu peux le vendre. D'accord? Ok, d'accord. Ok. Bien, et puis à moi, j'ai plus qu'un bonhomme aussi. Ma carte bleue me permet quoi? Vendanger un champ. Alors, moi, je vais mettre mon bonhomme ici. Je peux vendanger un champ. Donc, pas besoin de le vendanger, de mettre un personnage ici parce que ma carte Tu bleue. peux vendanger sans. Oui, parce que la carte me le permet. Sans Ah oui, aller là, dans c'est- les vendanges. Mais regarde, c'est mon touche à tout. Ah, c'est marqué quoi? Regarde. Je l'avais déjà lu cette carte. Ouais. Choisissez deux options. Vendanger. Ah oui, t'as raison. Un champ ou fabriquer jusqu'à 2. Qu'est-ce que c'est? Ou fabriquer jusqu'à deux, en fait, là. Ah oui. Je vais fabriquer jusqu'à 2 bouteilles de vin en fait. Ou honorer une Donc, carte. vendanger un champ, fabriquer de vin, ou honorer une carte. Donc, alors moi je vais vendanger un champ. Je vais prendre aussi une petite bille. Donc mon champ de 1. Et en même temps, il me permet de fabriquer jusqu'à 2 bouteilles. 2 bouteilles. Ah, c'est des bouteilles, ok. 2 bouteilles. Donc on va dire que 2 bouteilles de rouge. Donc je vais mettre. Alors je vais jouer ma carte bleue, pardon. Et je peux 2 bouteilles. Et je suis ici. On va dire que c'est du rouge évidemment, parce que je suis du rouge. Voilà. Et donc on a fini notre tour, et évidemment nous n'avons plus d'ouvriers à placer. Plus d'ouvriers, plus d'actions, c'est tout simple. Donc fin de l'année. Fin d'année. On fait vieillir le vin et le raisin. Donc ton raisin qui est en 1, il passe en 2. Je passe en 2, ok. Moi mon vin qui est déjà en cave, il passe en 3. Je pourrais pas aller plus loin tant que j'aurais pas fabriqué une cave. Et c'est ça que j'aurais dû fabriquer. J'ai été un petit peu idiot. Récupérer les ouvriers. Tous les ouvriers de l'année. Hop. Bon, le coq, on va le remonter. On les remet. Hop, toi aussi, tu récupères aussi tes ouvriers. Chacun récupère ses ouvriers. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Ouais, c'est Noël. Alors, qu'est-ce que ça donnait la récolte? On encaisse les royalties. Ça, c'est quand on honore tes ventes. On n'a pas honoré de vente. Et puis, on réduit sa main à 7 cartes. Bon, j'en ai que 2 et toi, J'en t'en ai as 4. 4. Et on passe le pion premier joueur À l'autre. à l'autre. Et toi aussi, tu quittes ici. Bon, alors, voilà un tour de jeu, une année de passé à viticulture. C'est bien passé vite tout Qu'est-ce ça. que t'en penses? Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc, j'ai un peu de défauts en bleu, je crois que ce que t'as compris, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Bon, après, c'est un début, mais. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Ouais, prise de décision, encore une fois. Mm. Je répéterai pas encore assez Assez souvent. assez souvent. Bon, Mais, on aime bien ce type de jeu aussi. Oui, non, mais j'adore ça. Mm. On aime bien ce type de Rien jeu. à dire. Alors, je joue le premier, donc c'est moi qui place mon coq. On est au printemps, et je me réveille tard. Mais je m'en fous parce que j'aurai une action supplémentaire. Juste pour l'année. Voilà. Donc toi, tu vas te réveiller avant, tu peux te mettre sur un point de victoire, tu peux te mettre sur une pièce, tu peux te mettre où tu veux. Tu joueras forcément avant moi. Parce que moi, je me réveille très tard. Moi, je me mets sur le 5. Donc, soit je peux une carte Saisonnier d'été. saisonnier d'été ou ou d'hiver. saisonnier d'hiver. Je vais prendre saisonnier d'hiver. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Intervenant extérieur. Mhm. Voilà. On va lire tout ça. Elle a l'air intéressante cette carte. Ouais, quand il y a des choses écrites dessus. Alors, tous les joueurs peuvent payer une pièce pour former un ouvrier, gagner un point de victoire pour chaque adversaire qui le fait. Mhm. D'accord. Ok. Donc normalement pour former un ouvrier c'est 4 pièces. Et là, grâce à ça, c'est qu'une seule pièce. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah, une au lieu de 4, c'est pas mal du tout. Donc tu mettras ton bonhomme ici. Comme moi tout à l'heure, au lieu de vendanger, j'ai mis mon bonhomme là. Paf, tu récupères tout de suite un ouvrier supplémentaire. Elle est pas mal cette carte. Mais évidemment qu'il pourra travailler que l'année d'après. Hein. Pas non plus. Faut pas déconner. Pas déconner non plus. Non. Donc c'est à toi de jouer. Oui. Parce que t'es réveillé avant moi. Donc c'est à toi de replacer. Ils sont où tes petits bonhommes? Il faut les remettre là. Hein. Ah oui, il faut que je la remette là, oui.
T'en avais 3. J'en avais 3, oui. Faut que j'y pense. Voilà. Alors à toi. Du coup, je vais mettre mon ouvrier. Ah non, c'est la saison d'hiver là. Ah oui, on c'est est la là. saison d'hiver. On est juste là. C'est facile, on est que là. Au moins, j'y pense pas après. Voilà, il faut pas que tu mettes tes 3 personnages. Moi, je vais jouer là-bas, là. Moi, j'ai essayé un peu de tout. Tout à l'heure, j'ai planté, j'ai construit, j'ai essayé un peu de tout. Tu vas jouer une carte jaune. Comme ça, on verra. Qu'est-ce que tu vas jouer comme carte jaune? Celle-ci, c'est quoi là déjà? Chaque joueur peut planter une carte verte, Non, gagner tu 2 pièces pour chaque adversaire qui le fait. Ouais. C'est pour planter une. C'est-à-dire que grâce à cette carte jaune, tu peux planter. Oui. Tu peux planter. T'es pas obligé de passer par planter, tu peux directement mettre. Sauf que tu peux pas la planter. J'ai pas le matériel qu'il faut. T'as pas du verre. Moi, je pense qu'il faudrait que tu pioches d'abord un autre vignoble. Parce que celui-ci va être compliqué à faire. Sauf si tu fais irrigation. Moi, à ta place, je tirerais une nouvelle carte vignoble. D'accord. Ouais, t'en as qu'une. Oui. Moi, j'en ai qu'une. Je peux piocher éventuellement. Tu pourras ensuite, si t'as plus de cette carte, celle-ci, elle est compliquée à faire, tu pourras la défausser. Moi, à ta place, je me mettrais là. Ou je construis une cave moyenne. Enfin, t'as plein de choix à faire. Hein. Là, on découvre, hein. Sincèrement, on n'a pas de stratégie. Moi, j'ai fait une partie. Non, franchement, je n'ai pas de stratégie non plus. J'ai pas de. Alors, ce jeu se joue de 1, donc on l'a dit, de 1 à 6 joueurs. J'ai pas encore tenté de faire une partie seule. J'ai, pour vendre le jeu, fait une partie avec moi-même, donc. Ce qui est pas facile. Ce qui s'appelle la partie de schizophrène. Voilà, la partie schizophrène. Donc c'est juste un. Tu fais ce que tu veux. Hein, oui, non mais j'ai pioché. Carte verte. Je vais prendre la carte verte. C'est parti. Hop, vas-y. Et nous avons. Qu'est-ce qu'il te demande celui-ci? Du Sauvignon blanc pour avoir du vin blanc. Ok. Et je vais vous la montrer bien. C'est pas compliqué. Il te faut de l'irrigation aussi. Donc il faudra absolument planter, mettre le bâtiment, quoi, irrigation. Si t'as des sous. Ok. Ok, très bien. Alors, c'est à moi. Moi, j'ai besoin de sous. Tout à l'heure, j'ai mis mon moulin, mais j'ai planté une vigne tout à l'heure. J'ai planté une vigne, donc je gagne. Ouais, donc quand je plante une vigne. Tu peux avancer. Voilà. J'ai oublié d'avancer. Bref, je vais pas planter les vignes tout le temps. Si j'ai planté, j'avance aussi. J'ai planté sur le. Non, c'est que. Non, il faut voir le moulin. Moi, j'ai acheté le moulin, ça m'a coûté cher, j'ai plus de sous. Moi, je vais justement essayer de récupérer des sous en faisant visiter mon vignoble. Je fais visiter mon vignoble et je gagne 2 pièces. Ok. J'ai besoin de sous, moi, je suis plus qu'à 2. On est pareil. On a 4 sous chacun. Alors, bon, moi, j'ai un personnage supplémentaire. Hein. Peut-être que je vais essayer de m'en acheter un autre personnage. Toi, évidemment, tu vas le faire. Hein. Ton avantage, c'est que tu as une action supplémentaire. C'est ça. C'est ça aussi. Ah bah oui, c'est pour ça que je me suis réveillé tard. À toi. Est-ce que tu peux vendanger un autre champ? Non, il faut absolument il te faudrait des sous aussi, quoi. Pour construire l'irrigation, sauf que tu peux le faire, hein, t'as les pièces pour l'instant. Tu peux vendre un champ. Bon, il faut que tu mettes un bonhomme ici, c'est une autre action. Et tu peux récupérer cette pièce. Cette pièce, oui. Tu peux. Enfin voilà, c'est toi qui vois. Ouais. Tu construis un bâtiment, t'as encore de l'argent pour construire un bâtiment? Oui, j'ai un bâtiment, c'est combien déjà? Tu peux vendanger, t'es pas obligé d'attendre l'hiver, en fait. Grâce à ça, tu peux vendanger tout de suite. Tu mets un personnage ici. Et je peux faire ça aussi, je peux gagner. Oh, c'est qu'une pièce. Hein. Ouais. Autant utiliser le contremaître, te mettre là, et puis gagner 2 pièces. Non, mais je vais faire la jougue. Tu vendanges à nouveau? Oui. Est-ce que ça vaut le coup de vendanger à nouveau? Tu auras une nouvelle pièce ici. De 1. Moi, à ta place, je construirais un bâtiment. Hein. Je construirais l'irrigation, parce que tu vas en avoir besoin. Donc, fais l'irrigation. Voilà. Plus il y a personne, c'est parfait. Donc, c'est 3 pièces. 3 pièces. Tu m'en rends 1. Et tu te mets l'irrigation. Tu commences à avoir des bâtiments, c'est bien. L'irrigation, c'est ça, c'est la petite ruche. Voilà. Ok, donc tu pourras mettre ton Sauvignon blanc, tu pourras mettre l'autre maintenant. Ok? Voilà. Je vais avoir plusieurs types de vins. Cépages, ouais, à mettre. En plus, t'as pas besoin d'attendre qu'il y ait du monde ici. Enfin, si tu peux, c'est là. À moi. Ah, c'est pas pareil, attention, il faut faire.
Différence. Moi j'ai pas beaucoup de cartes. Faudrait que je vendange aussi. Qu'est-ce que je peux planter? Mon sang gyosé, je peux le planter. Alors, je vais utiliser tout de suite mon petit bonhomme gris parce que voilà, à la fin de l'année, je le De perdrai. toute façon, c'est en se plantant. Je plante. De toute façon, c'est en se plantant qu'on peut pousser. Ah, c'est un jeu où on peut planter et puis gagner en fait. Voilà, c'est ça. Le jeu de mots a son sens. Alors, je vais descendre un petit peu ce pinard. Je vais le mettre sur le même champ. Ouais. Hop. Voilà. Donc, j'ai 2 pinards. À toi. Bon, t'as plus qu'une action. Je pense qu'il faut passer à l'hiver, toi. Oui, je passe à l'hiver directement. Donc, il faut que le coq, tu le mettes à droite. Voilà. Et moi aussi. Ok. Donc, on tire une carte saisonnier, comme d'habitude. On a un automne, une jaune ou une bleue. Je vais prendre une jaune. D'accord. Donc, tu pourras jouer. Marchand. Voilà. Oula, il y a plusieurs couleurs dessus. Je sais pas ce que c'est. On va voir tout ça tous ensemble. Marchand. Piocher une carte verte, une carte mauve, une carte bleue. Chaque adversaire peut piocher une carte jaune. Alors, et en gros, c'est quoi? Chaque adversaire peut piocher. Piocher une carte verte. Chaque adversaire peut piocher une carte jaune. C'est-à-dire que. Ok. Donc tu peux piocher 3 cartes avec ça. Ils s'appellent comment ces gens-là? Marchand. Donc tu pioches 3 cartes et puis moi je pioche une jaune. Voilà. 3 cartes vertes, mauves. Voilà. Ils vont dans ta main, donc il faudra que tu défausses. C'est une carte, pas 3 cartes, attention. Non, plus à chaque fois c'est marqué, non? Non, piocher une carte verte, une carte mauve. Non, c'est pas où, donc tout ça c'est avec. Hein. Je pense que tu as 3 cartes. Ouais. C'est pas un choix. Hein. Tu prends une verte, une mauve et puis une bleue. Les 3 tu prends. Carrément. Ah oui. Et là, c'est quand tu as une main assez faible, mais là, tu en as déjà 7. Alors, on voit que tu peux faire du tri comme ça. Oui. Ok, à moi. Donc, tu as pris une carte jaune. Moi, je prends une carte bleue. Qu'est-ce que je voulais faire? Pour l'instant, tu attends. Il veut toujours avancer. Faites vieillir 2 fois tous les vins dans le cave. De votre cave ou. Vas-y, tu peux le lire. La cave. Il n'y a pas de cave. Alors. Ah oui. Donc je relis la carte, faites vieillir 2 fois tous les fûts, hein, c'est quand c'est dans la cave, voilà, de votre cave, ou perdez un point de victoire. Donc tu vois, on peut pas de point de victoire pour agrandir votre cave d'un niveau. Voilà. Pas mal ça. Sympa du tout. Je perds un point de vie, mais je gagne, je peux agrandir ma cave d'un niveau. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça vaut le coup de perdre un point. On va faire un point pour gagner davantage après. Donc pour l'instant le score c'est que tu es à 0 et moi à 2. Ah et j'ai planté en fait. T'as planté. Hop, nouveau point de victoire. Non mais il avance lui. Ah ouais. Oh. Et nous sommes l'hiver. Et l'hiver, même si je suis le premier joueur, tu t'es levé le plus tôt, donc c'est à toi de jouer. Ah oui. C'est ça qui est paradoxal. Je suis le premier joueur, mais tu joues avant. Parce que tu t'es levé avant moi, moi je suis arrivé tard. Alors, il te reste un bonhomme, t'en fais quoi? La carte bleue, je crois que c'était intéressant, parce que ça te coûtait qu'un seul point, c'est ça? Oui. Intervenant extérieur, c'est ça? Vas-y. C'était laquelle déjà? Tous les joueurs peuvent payer une pièce pour former un ouvrier, gagner un point de victoire pour chaque adversaire qui le fait. Et l'autre c'est rendez jusqu'à 2 champs et choisissez gagner 2 pièces ou gagner un point de victoire. Ça serait pas mal que de gagner un personnage supplémentaire, non? Oui, reprendre l'avantage, c'est bien. Tous les joueurs peuvent gagner une pièce si vous formez pour chaque adversaire qui le fait. Ok. Donc, tu mets ton personnage sur la carte bleue. Tu joues ta carte bleue. Vas-y. Je joue ma carte bleue. Tu joues ta carte bleue. Voilà, ici. Tu mets ta carte bleue ici. Tu gagnes un ouvrier. Si je le fais, j'ai le droit de le faire aussi. Tous les joueurs peuvent le faire pour un. Donc ça te coûte tous les joueurs pour former un gagner pour chaque adversaire qui le fait. Ah oui, non, mais c'est moi qui le fais. Ah oui, c'est pas toi qui gagne c'est pas toi qui gagne de personnages, c'est moi qui en gagne. Ça fait beaucoup de fûts en une phrase, hein. Enfin bon. Ça vaut pas le coup. Ouais, ça vaut pas le coup parce que c'est moi qui gagne l'ouvrier, donc ça vaut pas le coup.
Il te faudrait 4. Bah, je prends l'autre carte bleue alors. C'est quoi l'autre carte bleue déjà? C'est vendez jusqu'à 2 champs et choisissez soit gagner 2 pièces ou gagner un point de victoire. Ok, tu vas vendre un champ, ça marche. Alors fais ça. Fais voir cette carte. Donc tu laisses ton personnage ici. J'espère qu'on n'a pas perdu les internautes avec tout ce qu'on dit. Donc vendanger jusqu'à 2 champs. Donc tu vas vendanger jusqu'à 2 champs. Ah, donc tu vas vendanger 1. Voilà, celui-ci, tu peux le revendanger. Oui. 2 champs. Choisissez de gagner 2 pièces ou un point de victoire. Du coup, je le mets là. Non, tu le laisses là. Je le laisse là. Comme si tu vendanges. Donc à nouveau, t'as 1. Ah oui, donc du coup. Voilà. Et puis tu choisis en plus un point de victoire ou 2 pièces. Alors franchement, on va peut-être avancer aussi. Le petit cylindre. Voilà. C'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Moi, je vais vendanger ce champ. De toute façon, je suis tranquille, là, je suis tout seul. Oui, tu es tranquille. Là, il n'y a personne qui... Voilà. J'ai plus de personnages, j'ai plus d'ouvriers. Hop. Donc, 1, je rajoute... ici. Hop. Il me reste un deuxième. Je vais. Il me reste, j'ai 4 pièces, tant pis. Je paye 4 pièces. J'ai plus de sous pour former un nouvel ouvrier qui arrivera l'année prochaine. C'est pour montrer un petit peu l'étendue des actions qu'on peut faire. Hein. Donc c'est pas forcément très stratégique étant donné que j'ai plus de sous. Mais voilà. Donc là, j'ai payé 4 pièces, 4 livres pour obtenir un ouvrier supplémentaire l'année suivante. L'année suivante. J'ai plus de... Il a déjà prévu son coup. Hein. Ah oui, j'ai plus d'ouvriers, toi non plus. Donc on passe à la fin de l'année, on fait vieillir le vin dans les pressoirs, donc celui passe à 3, celui-ci passe à 2. Okay. Et si j'en ai 3 dessus, c'est pas possible. Ah, il reste derrière. Il reste derrière. Ah, oui. Ils s'alignent tous. Ouais. Donc là, j'en mets un 3, et lui, il passe à 2. Donc lui, il passera à 4, sauf que 4, je pourrais pas le mettre là. On peut le vendre, hein. Si tu mets un personnage ici, tu peux vendre ton raisin et gagner 2 pièces. Hein. T'as vu? T'as besoin d'argent. Lui, je peux pas le faire progresser, je sais pas si on voit bien la caméra. Je peux pas le faire progresser ce vin rouge en 4. Vérifie. Oui, on le voit. Oui. Alors, je peux pas le faire progresser en 4 parce qu'en 4, il faut que j'achète un bâtiment cave moyenne, que je n'ai pas. Donc, il reste à 3. Il peut pas vieillir davantage, même si on me permet la chose. Il faut réduire sa main à 7 cartes. Moi, c'est bon. Tout aussi. Celui-là, c'est que 6 cartes. Et puis, on récupère nos meeples, nos ouvriers. Cette fois-ci, tu peux les récupérer aussi. Évidemment, le gris, il retourne ici. Nos ouvriers sont là. Nos petits coqs. Tu es à la grappe du premier joueur. Je joue en premier ensuite. Je récupère mon bonhomme qui est là. Donc maintenant, j'ai 4 actions, toi 3. Hein. Parce que j'ai formé un joueur. Alors, je peux peut-être faire ce que tu as fait sur le tour que tu as fait la dernière fois, c'est-à-dire... Oui, vas-y, c'est une bonne action. Aller au 7. Et prendre l'ouvrier supplémentaire. Pour avoir égalité avec moi. Voilà. Et moi, j'ai besoin de sous, absolument. Donc, je me mets en 4. C'est vrai que t'as pas tort, parce que moi non plus, j'ai pas tant de sous que ça. Hein. T'as un personnage, tu pourras mettre un personnage ici. Ça a tout de commencer. Pour faire visiter, en effet, oui. Ça, voilà, ça y est, tout de suite. Hein. Paf, ça y est, attaque. Ah oui, pas de temps. 2 pièces. Je pense que tu commences à voir comment on joue. C'est pas compliqué. Hein. Il faut placer sur la partie jaune, hein, je te rappelle. Pour gagner, payer 8 pièces pour construire 2 bâtiments. Bon, c'est n'importe quoi ça. Il me faut du cépage, il me faut que je construise. Je peux pas construire, j'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Alors, allez, carrément, moi je vais mettre un personnage ici. Je vais vendre au moins un raisin. Alors je vais vendre un raisin. Ou acheter, vendre un champ. Je vends un raisin. Je vends un raisin ici. Et je gagne. Oh, ça fait une pièce. Bon, je vends un raisin quand même. Et je récupère une pièce. Alors vendre un raisin, il faut le mettre là. Voilà, c'est bon. Bon, je suis pas très riche, mais à toi. Bon, étant donné que tu as 4 bonhommes, essaye de faire 2 actions l'été, 2 actions l'hiver. Ah oui. Donc, donc une action... Là, tu peux planter, là, peut-être ton deuxième vin, t'as tout ce qu'il faut, là. Avec le Sauvignon blanc, là, que j'ai depuis tout à l'heure. Mais même là, tu peux aussi le mettre maintenant, parce que t'as les deux. J'ai les deux, oui.
En plus, je sais pas si t'as vu en bas de la carte. 4, ouais. 4. Donc ça peut être vachement bien. Après, oui, il faudra honorer une commande, il faudra obtenir une carte violette. Ça peut être pas mal du tout, ça, oui. Ça peut être vachement intéressant. Non, je peux faire ça. Je vais faire ça. Donc il faut que tu mettes un... Prends le gris tout de suite, comme ça sera fait, pour pas l'oublier. Donc je plante. C'est ça, comme ça moi je peux pas planter. Pour mieux pousser... Tu plantes lequel alors? Celui-ci? Le Cabernet Sauvignon. Donc tu peux le mettre soit ici, soit ici, soit ici. Je le mets à la suite. Attention, parce que quand tu vas planter un champ, vendanger un champ, tu en vendanges qu'un seul. Que si tu y mets les deux dessus, c'est intéressant de mettre ça ici, je pense. Comme ça, quand tu mets un personnage ici, tu vendanges les deux. Ah oui, donc je savais pas. Un champ, c'est ça, un champ. D'accord. T'as 3 champs là. Je ne savais pas. Je ne savais point. Donc là. Très intéressant. Maintenant, je le saurai. Ouais. Alors moi, si. Merci pour ce conseil. 20, moi je vais tricher, je vais piocher, construire un bâtiment. Je peux pas, j'ai pas de sous. Il me faut du vin. Il faut du vin. Mercato. Je vais, hop. C'est le bâtiment. Alors, c'est du chardonnay. Chardonnay, c'est un vin blanc. Un très bon vin blanc, qu'on trouve aussi, un cépage qu'on trouve évidemment en France. Et évidemment dans les rayons des supermarchés. À défaut de trouver du riz dans les supermarchés en ce moment, ou des pâtes. Covid-19, on peut s'acheter du vin. Voilà. Donc, c'est pas tout de suite que je vais le planter celui-là, étant donné qu'il faut un trait ou une treille, je sais pas, pardon, et de l'irrigation. D'où l'intérêt de faire, d'où l'intérêt de faire un jeu de société chez vous. Faites un jeu de société chez vous. Le temps passe très vite. Voilà. Vous allez voir. C'est à toi. Alors, est-ce que tu gardes tes 2 autres actions pour l'hiver? Qu'est-ce que j'ai fait déjà, moi? J'ai planté, j'ai fait visiter. Il faut que j'en mette un deuxième pour gagner une pièce. Non, tu peux pas mettre un deuxième. On n'a pas le droit. Donc. Ah non, j'ai gagné les 2 pièces, pardon. Garde tes 2 pions pour l'hiver, non? Je sais pas, je dis ça. Qu'est-ce que je fais pour l'instant? Tu peux peut-être vendre... Ah non, non, tu n'auras plus qu'un seul bonhomme après. Parce que l'idée, c'est peut-être de jouer une carte bleue après, ou vendanger un champ. Ouais, mais j'ai qu'une seule carte bleue, et c'est celle que... De toute façon, tu vas en piocher une autre, hein. N'oublie pas, là. Oui. Alors, je peux piocher. Après. Donc, est-ce que tu gardes tes 2 actions pour l'hiver? Oui. Ou t'en gardes qu'une? Franchement, je sais pas quoi faire, donc je vais garder mes pions. Donc, tu passes en mode... pardon, ça c'est moi. En mode automne. Moi aussi, je passe en mode automne, j'ai joué mes 2 l'hiver, voilà. Donc on tire chacun une carte, c'est toi le premier joueur, mais tu t'es réveillé en dernier. Je suis réveillé en dernier, oui. Mais c'est toi qui jouais en premier là, donc donc je pioche une carte. Carte bleue, je vais piocher carte bleue, attention. Maître vigneron. Alors, agrandissez votre cave d'un niveau avec une remise de 2 pièces, ou vieillissez de un verre, enfin de une bouteille, et honorez une carte dans le blanc. Vieillissez un vin, peu importe, blanc ou rouge, et honorez une commande. D'accord. Voilà. Agrandissez votre cave d'un niveau avec une remise de 2. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 4, tu payes que 2. Pour construire ta cave. Ce qui est pas mal du tout. C'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que toutes nos propositions sont intéressantes. Toutes les propositions sont intéressantes. Alors, à moi, je vais aussi tirer une carte... carte jaune, ça me donne... Carte jaune, parce que celle que j'ai... Oui. Après, peut-être au niveau pioche, on a peut-être de la chance après. Alors, cette carte jaune, elle me permet de défausser 2 cartes pour gagner 4 points. Vas-y. Commissaire priseur. On va voir ça. Ça m'intéresse beaucoup pour l'année prochaine. Parce que c'est évidemment au printemps que je pourrais jouer cette carte. Défausser 2 cartes. Défausser 2 cartes grises. 2 cartes, peu importe. 2 cartes, peu importe. Pour gagner 4 pièces. Ou défausser 4 cartes au hasard pour gagner 3 points de victoire. Pas mal. Je suis pas expert, hein. Au contraire, je suis un newbie. Un néophyte. Hein? Un néophyte. Un néophyte. Non, je veux dire en anglais, un newbie. Ah, ok. Pour ceux qui ne savaient pas, donc
je suis un débutant, donc je sais pas franchement ce que ça, Ah bah moi non plus. ça offre, mais au moins je suis sûr que la carte est bien. Oui, parce que des points de victoire, tout de suite, il faut arriver à 20. J'ai un tout petit peu d'avance, mais bon, on se demande comment on peut y arriver. Pour l'instant, on n'a pas de carte violette, il faut absolument qu'on pioche des cartes. Oui, il faut un peu de tout. Hein. C'est un peu les fruits et légumes là. 5 fruits et légumes par jour. Donc je pense qu'on s'est trompé parce que c'est toi qui t'es levé après, donc c'est à moi de jouer. Hein, c'est moi qui suis. J'aurais dû tirer. Tu es sûr? Ouais, t'es le premier joueur, mais on l'a dit, moi je me suis levé avant toi. Ah oui. Donc je suis levé avant toi, j'y vais. Je vais piocher une carte pour Mais honorer écoute, une commande parce que pour l'instant j'en ai pas. Je t'écoute. Hein, Alors, donc là, je suis pas là de l'honorer, hein, pour 4 points de victoire. Oh. Il faut que je fasse. Alors il y a le rosé dessus, il y a le 4 rosé. Il faut du rosé 4. Il faut du rosé 4 et du rosé rouge. Et du rouge, tu veux dire. En 4 aussi, oui. Regarde. Rouge 4 et 4 pour avoir 4 points de victoire. Donc là, il faudra mettre un bouton ici, honorer. Bon, ben, je suis pas là de l'honorer celui-là. Bon, enfin bon, à toi. Que vais-je faire? Et maintenant, que vais-je faire? T'as des sous ou pas, toi, en DAC 3? T'avais pas quelque chose où tu peux gagner des sous, là? La carte bleue que t'as tirée, là, c'était quoi la deuxième, là? C'est la carte jaune. Celle-ci, là, c'est quoi? Ah oui. Ouais, non, j'avais lu. Agrandissez votre cave d'un niveau avec une remise de 2 pièces. Ah, bah voilà. Bon, faut que j'améliore ma cave. Ouais. Donc tu mets ta carte, tu mets ton personnage, le petit, parce que comme ça carte bleue. Donc ta carte bleue, tu la défausses ici, bien sûr. Tiens. Donc ça vaut le coup, parce que au lieu de payer 4, en plus tu peux la construire en hiver, alors que normalement tu construis qu'en été. Donc la cave moyenne, c'est ces 2 petits bâtiments, t'en as un avec une petite porte et t'en as un avec une grande porte. Toi, évidemment. Et c'est quoi la différence entre les deux? Cave moyenne, petite porte. Ah oui. Grande cave, grande porte. Logique. Voilà. Ok. Remise de 2. Ou vieillissez d'un. Non, forcément, toi tu vas avoir une remise de 2, c'est plus intéressant. Okay. Donc tu payes que 2. Je paye 2. Voilà, mais ton vin, tu vas pouvoir le faire vieillir ici, c'est très intéressant. Je gagne. T'as gagné. Ah non, c'est la remise. Ta remise, oui. Ouais. Ton bâtiment, il vaut que 2. Très intéressant. Toi, t'as une cave moyenne. T'as beaucoup de bâtiments. Moi, j'ai rien. À part le moulin. Tu as un moulin, attention. Qui permet pas mal de choses aussi. Hein. D'avancer d'un point de victoire quand je plante, mais là, je plante plus. Donc, j'avance plus. Moi, j'ai pas de sous. Hein. Je peux plus vendre. Hein. Non, c'était le coup d'avant que je pouvais vendre. Là, je vais transformer en vin aussi, celui-ci. Je vendanger. Si je vendange, je vendange ou je le transforme en vin? Je vais. Faites vieillir 2 fois tous les vins, ça sert à rien. J'ai que 2 pièces. Hein. Oh là là, j'ai pas de sous du tout. Moi non plus. Hein. J'ai qu'une pièce, hein. J'ai pas grand chose. Hein. Franchement. Ouais, j'ai fait fabriquer jusqu'à 2 vins. Hop. On va le mettre ici, pardon. Vendanger. Je change d'avis, je vendange 2. Donc tu vois, je vendange un champ, donc 2. Hop. Et je place à côté. Voilà. Donc j'ai plus de personnage, évidemment, donc moi je passe. Moi j'en ai encore un, grâce à lui. Je le remercie. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce chef? Tu peux fabriquer du vin. Si tu places ton bonhomme, comme ça tu auras du vin dans ta cave là. Je peux fabriquer. Pour essayer d'arriver à une commande quoi, bientôt. Tu peux soit tirer une carte commande comme moi, si t'en as pas encore. J'ai pas encore fait ça. Je l'ai pas encore fait. Moi à ta place, je passerai tout d'abord, je passerai le vin. Donc il faut mettre fabriquer du vin. Et tu peux en fabriquer jusqu'à 2. Donc je vais fabriquer du vin. Donc tu en fabriques 2. Ok. Donc 1, 2, 2, 1, 2, 3. Hop. C'est du rouge, hein. Voilà. Oui, c'est du rouge. Et tu vas pouvoir le faire vieillir à la fin de l'année. Parce que tu as la cave moyenne. J'ai les caves moyennes, mais oui. Oui, tant que j'ai des caves. Donc en fait, j'ai une cave. Voilà, en fait, je trouve que pour le long terme, tu es mieux armé que moi. Moi, j'ai pas de bâtiment. Alors, j'ai beaucoup investi. Beaucoup acheté. J'ai l'impression que moi, j'ai vécu comme la cigale, hein. Et toi, comme la fourmi. Donc, fin de l'année, encore une fois, vous voyez, les années passent vite. On vieillit un petit peu à chaque fois. On fait vieillir notre vin et notre raisin. Donc lui, moi, je peux pas le faire vieillir, parce que je suis toujours à 3. Lui, il passe à 4. Et lui, il passe à 3. Ok. Toi aussi, tu fais vieillir, donc tu peux.
Donc celui qui est en 3, il passe en 4. Il passe en Celui qui est 4, et celui qui est en 2, 3. il passe en 3. Voilà, très bien. On récupère nos ouvriers, que l'on place hop, chez soi. Je remets l'ouvrier gris. Ah oui, absolument, on va remettre les coques en pâte. Voilà. On n'a pas de royalties, parce que pour l'instant, on n'a pas honoré de commande. Et attends, je te mets ton grappe. Ouais, dis-moi la grappe. Donne-moi la grappe. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Non. Je sais pas combien de temps ça nous... Bah là, je sais pas si tu peux voir à l'enregistrement, on est à presque 55 minutes. Donc si je regarde, là on est à 55 minutes, oui, sur la... Bien, alors ce qu'on peut faire, c'est une pause à ce niveau, au niveau de la vidéo. Nous, on va refaire une vidéo aussitôt derrière. Oui. Donc voici une première phase d'explication. Première phase d'explication. Là, on est en plein suspense. Pour vous cacher, j'ai 3 points, t'en as 1. Mais on l'a dit, t'as beaucoup investi, t'as le joug, t'as le trade, t'as l'irrigation, t'as une cave moyenne, t'as déjà plus de vin en cave que moi. Ouais, il y a pas mal c'est... Moi, j'ai favorisé les points de victoire. J'ai beaucoup investi. Moi, le point de victoire, non, pas plus que ça, mais... Alors, on devait réduire à 7 notre main, mais bon, on en a 5. Donc moi, j'ai voulu me concentrer plus sur le matériel, tout ce qui était sur l'étrier, l'irrigation et la cave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tour supplémentaire? Après, je sais pas combien un tour, combien de temps ça prend. Parce que l'on explique beaucoup à chaque fois, donc les tours nous prennent du temps. On fait un dernier tour. On va faire un dernier tour, allez. C'est parti. C'est parti. Allez, et c'est à moi. Oui. On est lancé, on ne s'arrête plus. Là. C'est à moi. Moi, j'ai encore besoin de sous, donc on va faire notre tour. Je mets de nouveau ici pour gagner une pièce. Maintenant qu'on s'est bien joué, on va pouvoir l'enchaîner plus rapidement. Ouais, on va moins commenter. Oui. À toi, tu fais quoi? J'aurais pu prendre une carte d'or. C'est ce que tu peux faire, toi, d'ailleurs. Tiens, tu peux te laver juste avant moi pour obtenir une carte de commande. Parce que pour l'instant, t'en as pas. Moi, j'en ai une, mais que je vais avoir du mal à honorer, d'ailleurs. Ou tu peux prendre carrément, tu lèves après, tu prends un personnage de plus. D'ailleurs, ah non, t'en as 3, ouais. C'est moi qui en ai 4 parce que je l'ai acheté un. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui vois. Tu peux gagner un point de victoire aussi, si tu te mets en 6. Écoute, moi je vais... Moi je suis là. Ça dépend si t'as envie de jouer avant moi ou pas. Enfin... Je vais gagner un point de victoire. Ok. C'est pas la meilleure chose, mais... Tu me... Voilà, colle au basque, comme on dit. Bien, donc t'es avant moi, c'est toi qui joues. Oui, c'est à moi qui... non, tu t'es... Oui, tu t'es... Ah non, tu t'es levé après moi. Je suis en 6. Ouais, moi je suis en 4. Donc je joue en premier, pardon. Alors, j'ai vu un truc qui m'intéressait tout à l'heure. Ce qui m'intéressait, défausser jusqu'à 2 cartes pour gagner 4 pièces. Et c'est ce que je vais faire. Alors cette commande-là, elle me paraît compliquée à honorer, donc je l'enlève. Et Chardonnay, je vais le gagner. Et ça, il faut payer 8 pour construire 2 bâtiments. Donc, alors, tout d'abord, pardon, soyons... je vais jouer une carte jaune. Je me mets là. Okay. Je joue ma carte jaune. Je défausse 2 cartes. Celle-ci, ça compte pas. Je défausse 2 cartes. Et je gagne 4 pièces. Donc je défausse encore une jaune. Et je défausse la violette. Ok. Et je gagne 4 pièces. 5, moins 1. Voilà, à toi. Ah, je me sens un peu plus riche. Bah, tu m'étonnes. Il va falloir que je construise des trucs là, parce que... À toi. Tu peux vendre un champ, n'oublie pas. Hein. Tu peux gagner plein de pièces d'un seul coup. Tu peux... J'ai pas encore fait vendre un champ. Bah non plus. Tu peux... Voilà, fais ça, faire visiter, gagner 2 pièces. Enfin... Ouais, les pièces, j'en ai pas beaucoup. Tu vends un champ, tu donnes tout de suite des pièces hein, aussi. Ah oui, c'est immédiat. Ah oui, bah je vais faire ça. Ça, tu retournes celui qui vaut 6 ou 7. Si tu veux le racheter, il faudra en remettre 6 ou 7. Hop, tu retournes, vendu. Hop, et je te donne 7 pièces. Voilà, c'est vendu. Comme ça, on montre en même temps à tout le monde les options possibles avec ce jeu. Bon, elles sont multiples, hein, les options. Oui, c'est couteau suisse. Sachant que ça, on peut le vendre qu'en été. Hein, t'as vu? Qu'en été seulement. Ah oui, c'est pour ça que j'en profite. Voilà. Ouais. 7 pièces, donc ça te permet d'acheter des bâtiments, de former. Moi j'ai pris des sous pour... je vais le mettre tout de suite. Non, c'est après qu'on construit. Non, tout de suite. Moi je construis. Pour 4, je construis une cave moyenne. Je vais faire une cave moyenne. C'est la petite porte. Hop. Voilà. Et moi j'ai payé 4 alors que toi tu l'as payé que 2. Grâce à ta carte. Moi je...
toi le jeu, est-ce que tu gardes tes 2 actions pour la saison, pour l'hiver, ou tu fais une action? Est-ce que tu peux planter? Tu peux planter, hein. Je peux planter, j'ai envie de planter le Sauvignon blanc là. Vas-y. Tu n'auras plus qu'une action à faire en hiver, hein. C'est pas grave. Je vais planter moi. Ok. Très bien, Sauvignon blanc. Moi je voulais planter absolument. Donc on a bien compris qu'on pouvait plus planter ici, évidemment. Bah non. Ok, c'est bien, bonne idée. Donc moi je m'arrête là. Toi aussi j'imagine tu vas garder ton dernier personnage. Ok. Je peux pas acheter de nouveaux... Alors au maximum on peut avoir 6 ouvriers. Hein. 6 ouvriers, c'est le maximum. Voilà. T'en as déjà 4, hein, c'est déjà pas mal hein, pour un début de partie. Alors, moi je vais fabriquer du vin, je peux en fabriquer jusqu'à 2. Voilà, maintenant j'ai ma cave moyenne à fabriquer du vin. Donc le 3. Tu passes de... Il va rester en 2, parce que je peux pas le mettre... Okay. Et le 4, je le mets ici. D'accord. J'ai quand même pas mal de pinards. Allez, donc j'ai mis mon personnage. Ah non. Oui, attends, je vais le mettre en plus, voilà. J'en ai que 4, voilà. Hein, donc c'est bon, je l'ai mis là. Phase hiver. Phase hiver, ouais, phase hiver. Ah ouais, on dit hop. Phase hiver, je suis allé un peu trop vite, on n'a pas tiré de carte. Bon, tant pis, hein, j'ai joué, mais vas-y. Je vais tirer carte bleue, professeur. Voilà. Aujourd'hui, je vous apprends la vie. Payer 2 pièces pour former un ouvrier ou gagner 2 points de victoire si vous avez un total de 6 ouvriers. Eh bah écoute, je n'ai pas 6 ouvriers. Là tu au lieu de payer 4, tu pourras payer 2 pour avoir un ouvrier. Et moi je vais prendre une carte jaune. Et remercier les camions dehors qui nous fait un maximum de bruit. C'est super sympa. Alors, t'as... Oh là, c'est le patron. J'ai la carte patron. Patron, là. Oula. Tu peux la lire, elle est simple. Gagner 4 pièces ou piocher une carte mauve ou une carte bleue. Et une carte bleue. Ah ouais. Bon, on a compris que je tirais, je prendrai les sous. Bon. Ok, il faudra mettre mon personnage sur le placement jaune, hein, tout à l'heure. Ok, donc c'était nos cartes, bon, que j'ai joué, ça y est, parce que je suis quand même le premier joueur. Donc j'ai joué, c'est à toi de jouer. Alors là, franchement... tu vas te former un personnage, t'as des sous? Ah oui. Oui. Ouais. Forme-toi un personnage. Ou alors non, tu le mets là, c'est ça? T'as une carte bleue là. Oui, une carte bleue jouée. Qui te coûte moins à jouer. Voilà. La dernière que tu viens de te sortir, justement. Professeur. Voilà. Donc on va la répéter. Pour 2 pièces. Voilà, 2 pièces. Pour former un ouvrier. Sympa. Au lieu de te mettre là, couper les 4. Donc t'en prends un. Et tu le mets ici, t'en auras un supplémentaire, comme moi, l'année suivante. Et moi j'ai encore une pièce à faire. T'as encore une action à faire. Encore une action à faire. Et faire. le tour se terminera là. Je vais piocher. Je vais mettre ici. Ouais, j'ai pioché une commande. Ce qui fera quand même une bonne vidéo. Hein. Je pioche quand même une commande. Alors là, il me faudra 3 en rouge et 5 en blanc. C'est ça, hein? Oui. Tout à fait. Tu vas pouvoir faire du vin blanc. Voilà, du rosé, du prosecco, on verra pour plus tard. C'est du vin blanc? Oui, c'est du vin blanc. C'est du vin blanc, ouais. Tout à fait. D'accord, donc j'en ai pas pour l'instant. Il va falloir absolument que je plante mon chardonnay pour avoir du vin blanc. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que je construise des bâtiments. C'est pas gagné. C'est pas gagné encore, mais c'est la partie des chauffe. Donc là, donc fin d'année, on fait vieillir. Fait vieillir. Alors le 4 passe en 5. Le 3 passe en 4. Voilà, toi tu peux honorer les Je commence à comprendre, c'est très bien. Voilà, moi aussi. 5, 4, 3. Mais c'est que du vin rouge, hein. Il va falloir que je le vende mon vin. Parce que... Ah, évidemment, quand on est au neuf, après, on peut plus. On peut plus. Ok. On n'a pas de vin dans le pressoir, toi non plus. Encaisser les royalties, on n'en a pas. On n'a pas de sa main à 7 cartes. J'en ai que 4. Moi aussi, je mets 4. Et on récupère nos personnages de toute l'année. Donc on en a 4 normalement chacun. Voilà. Alors moi, oui, j'en ai 4 maintenant, oui, c'est vrai. Ouais, tu m'as rattrapé. Oui. Et c'est tout. C'est tout. On passe le pion premier joueur. Tu auras le droit de choisir ton coq. Et on a eu le temps de faire un tour. Hein. On a été assez rapide sur ce tour-là. Voilà.
Donc voilà, on va se laisser sur cette fin. Ouais, on Après, on peut peut-être continuer une partie plus tard, ou soit on arrête là et on fait la partie hors caméra. Oui, on ne sait pas encore. Voilà, on sait À ce pas. moment-là. Comme Oui. ça vous permet de voir comment le jeu il fonctionne, comment ça fonctionne. Donc il n'y a pas énormément on a regardé de vidéos en français pour expliquer. Bien faites, des vidéos bien faites. Enfin, pour expliquer ce jeu. Faites des retours. Normalement, on ne s'est pas trompé. On n'a fait aucun retour vers la règle pour vous dire à quel point ce jeu est simple. Et c'est très simple. C'est 14 ans, ils mettent 14 ans, mais franchement, je pense qu'à 12 ans. Oui, les règles sont simples. Après, il y a des choix à faire. Oui. C'est un peu comme Tapestry. Prise de décision. On ressent l'auteur derrière. C'est-à-dire que la règle est facile à comprendre, mais derrière, chacun de nos choix va avoir des conséquences. Des conséquences. Tout à fait. Voilà. Mamas and Papas. Mr. Deep Purple. Mr. Deep Purple. À bientôt. À bientôt. Allez, pour une prochaine partie. Salut. Ciao.